Je m'appelle Marc, j'ai 60 ans, et je dois vous dire quelque chose que très peu de personnes dans le monde financier sont disposées à dire à haute voix. Il y a une érosion silencieuse qui affecte l'épargne de presque tous les retraités, et cela ne fait pas les gros titres. Cela progresse lentement, méthodiquement, presque invisiblement, et c'est précisément ce qui le rend si dangereux. Si vous avez plus de 50 ans, si vous avez passé des décennies à construire ce que vous pensiez être une base financière sécurisée, alors ce que je vais vous partager n'est pas théorique. Cela affecte votre argent en ce moment. Et plus longtemps vous l'ignorez, plus les dégâts s'aggravent. Soyons directs. Je ne suis pas ici pour vous vendre un produit ou recommander une action. J'ai quitté la course à la performance il y a des années parce que j'ai réalisé que les systèmes conçus pour gérer ma richesse n'étaient pas conçus pour la protéger. Ce que j'ai appris a tout changé dans ma compréhension de l'argent et de ce que signifie réellement être financièrement indépendant après 50 ans. En ce moment précis, un schéma se déploie que j'ai déjà vu, sauf que c'est plus silencieux, et ce silence est le piège. Voici ce qui se passe réellement. L'inflation, selon les chiffres officiels, semble refroidir. Les gros titres la célèbrent. Les experts hochent la tête avec approbation. Et la plupart des retraités poussent un soupir de soulagement, pensant que la tempête a passé. Mais elle n'a pas passé. Ce qui s'est produit est bien plus insidieux. Les prix qui ont augmenté pendant la vague inflationniste, les épiceries, les primes d'assurance, les impôts fonciers, les services, ces prix ne sont jamais redescendus. Une inflation qui ralentit ne signifie pas que les prix baissent. Cela signifie que les prix augmentent plus lentement. Les dégâts sont déjà verrouillés. Et pour quiconque vit avec un revenu fixe ou retire d'un compte de retraite dimensionné pour un monde où une baguette coûtait 1 euro et une mutuelle senior ne consommait pas un quart de votre budget mensuel, ce n'est pas une reprise. C'est une réduction permanente du pouvoir d'achat. Vous avez économisé pendant 30 ans. Vous avez fait tout ce qu'on vous a dit. Vous avez contribué à votre PER, vous vous êtes diversifié, vous avez traversé les corrections du marché, et maintenant, dans les années où vous êtes censé retirer cet argent, le pouvoir d'achat de chaque euro a été tranquillement, définitivement diminué. Non par un krach boursier, mais par une érosion lente, constante, cumulative, que la plupart des plans de retraite n'ont jamais pris en compte, parce qu'ils étaient construits sur des hypothèses qui ne tiennent plus. Les modèles de retraite standards, ceux que votre conseiller en gestion de patrimoine a utilisés, étaient construits sur des moyennes historiques. Une inflation moyenne de 2 à 3%, des rendements boursiers moyens de 7 à 8%, des augmentations moyennes des frais de santé de 5%. Mais nous ne vivons plus dans un monde moyen. Les frais de santé pour les personnes de plus de 60 ans augmentent à des taux qui surpassent les chiffres officiels. Les prix des médicaments, les primes d'assurance complémentaire, les frais de dépendance, ce sont les vrais frais qui définissent la retraite, et ils s'accélèrent bien plus vite que les portefeuilles conçus pour les financer. L'écart entre ce que votre argent était censé acheter et ce qu'il achète réellement se creuse chaque mois. Et presque personne n'en parle, parce que les personnes dont c'est le travail d'en parler sont les mêmes qui ont construit les modèles qui échouent. Laissez-moi expliquer quelque chose que la plupart des conseillers financiers ne vous diront jamais. La stratégie de retraite traditionnelle, la fameuse règle des 4%, a été développée dans les années 90 sur la base de données historiques remontant aux années 20. Elle supposait un horizon de retraite de 30 ans, un portefeuille équilibré et un environnement inflationniste stable. Aucune de ces hypothèses ne tient dans la réalité actuelle. Les gens vivent plus longtemps. Les frais de santé augmentent plus vite que l'inflation générale. Et la séquence des rendements, l'ordre dans lequel votre portefeuille subit des gains et des pertes,
peut dévaster un compte de retraite d'une manière que les rendements moyens ne révèlent jamais. Si vous prenez votre retraite dans un marché en baisse et commencez à retirer 4% immédiatement, vous vendez des actifs à des prix déprimés pour financer vos dépenses, et ces actifs n'ont jamais la chance de se rétablir. Les mathématiques sont impitoyables. Deux retraités avec des portefeuilles identiques peuvent se retrouver dans des positions financières radicalement différentes 10 ans plus tard. L'un à l'aise, l'autre en difficulté. Et la règle des 4% ne tient pas compte de cela. C'est la chose tranquille qui se passe. Ce n'est pas un événement dramatique. C'est la combinaison de plusieurs forces à progression lente. Une inflation qui persiste, des frais de santé croissants, des modèles de retrait obsolètes, des taux d'intérêt qui punissent les économes conservateurs et une industrie de conseils financiers structurellement incitée à vous garder calme plutôt que de vous tenir informé. Votre épargne ne s'effondre pas. Elle est lentement surpassée par le coût réel de la vie dans vos 60 et 70 ans. Et les outils traditionnels, les comptes d'épargne, les obligations, les fonds mutuels conservateurs, produisent moins que le taux auquel vos dépenses augmentent. Ce n'est pas la sécurité. C'est une hémorragie lente. Je veux que vous compreniez quelque chose sur l'industrie du conseil financier. La plupart des conseillers sont rémunérés par des frais basés sur les actifs sous gestion. Cela signifie que leur revenu est lié à la quantité d'argent qu'ils gèrent, non à la qualité de la performance par rapport à vos besoins réels. Quand ils vous disent de rester le cap, ce conseil n'est pas faux en un sens général, mais il est incomplet. Il ne tient pas compte du fait que votre coût de la vie augmente plus vite que votre portefeuille ne grandit. Une commission de 2% sur un portefeuille qui rapporte 5% dans un monde où vos dépenses réelles augmentent de 6 ou 7% signifie que vous accusez du retard chaque année. Le conseiller va bien, sa commission est payée de toute façon, mais votre pouvoir d'achat rétrécit et l'assurance que vous recevez est une forme de non-action savamment emballée. Je ne vous dis pas de licencier votre conseiller, je vous dis d'arrêter d'externaliser votre sensibilisation financière. Il y a une différence entre déléguer la gestion et abdiquer la responsabilité. Trop de personnes de notre génération ont remis leur vie financière à des professionnels et ont ensuite cessé de faire attention. L'environnement a changé et le système ne s'est pas adapté assez vite. Les modèles sont en retard. Et l'érosion silencieuse continue parce que ceux les plus affectés, vous et moi, sommes les moins susceptibles de la remarquer jusqu'à ce que les dégâts soient graves. Voici ce que je veux dire par grave. Ce n'est pas dramatique. C'est atteindre 72 ans et réaliser que le mode de vie planifié, les voyages, le confort, la capacité à aider, exigent 30% de revenus de plus qu'il n'y a que 5 ans. C'est découvrir que votre prime d'assurance maladie complémentaire a doublé depuis vos 60 ans. C'est regarder votre pouvoir d'achat rétrécir mois après mois, jusqu'à être forcé de choisir entre les éléments essentiels, entre les médicaments et l'entretien, entre l'indépendance et la dépendance. C'est là que mène l'érosion silencieuse, non à un effondrement dramatique, mais à une compression lente de la vie que vous avez construite. J'ai vu ce schéma auparavant. J'ai regardé cela après 2008, quand des millions de retraités ont découvert que leur portefeuille conservateur avait été dévasté, non par le krach, qu'ils ont surtout survécu, mais par la décennie de taux d'intérêt proches de zéro. Leurs obligations ne rapportaient rien. Leur compte d'épargne gagnait une fraction de %. Et le coût de tout ce dont ils avaient besoin, la santé, le logement, la nourriture, a continué de monter. L'écart s'est ouvert lentement, et au moment où les gens l'ont remarqué, ils avaient déjà perdu des années de pouvoir d'achat. Nous sommes dans un moment similaire. L'érosion silencieuse de l'épargne retraite n'est pas un risque futur, c'est une réalité présente. Et plus longtemps vous attendez, moins vous aurez d'options.
Alors, que faites-vous à ce sujet? La première chose, et je ne peux pas trop insister, c'est d'arrêter de compter sur les projections financières génériques. Les modèles utilisés sont basés sur des moyennes, et votre vie n'est pas une moyenne. Tirez vos dépenses mensuelles réelles des 12 derniers mois, pas ce que vous aviez prévu, ce que vous avez réellement dépensé. Ensuite, projetez ces dépenses au taux auquel elles augmentent réellement, non au taux d'inflation officiel, mais au taux que vous vivez. La santé, l'assurance, les impôts fonciers, les services, la nourriture. Si vous faites cet exercice honnêtement, vous découvrirez presque certainement que vos dépenses augmentent plus vite que votre portefeuille. Cette conscience vaut plus que n'importe quel produit financier, parce que c'est le fondement de chaque décision réelle que vous prendrez. La deuxième chose est de repenser ce que la sécurité signifie dans votre portefeuille. Pendant des décennies, on nous a dit que nous devrions nous diriger vers des investissements plus conservateurs en vieillissant. Plus d'obligations, moins d'actions. Et il y a une logique. Mais dans un environnement où l'inflation persiste et où les rendements réels des actifs conservateurs sont négatifs, être trop conservateur n'est pas sûr. C'est une perte garantie. Vous devez trouver l'équilibre entre gérer la volatilité à court terme et maintenir le pouvoir d'achat à long terme. Cela pourrait signifier garder une allocation plus importante aux actions. Cela pourrait signifier explorer les actifs qui fournissent des flux de revenus ajustés à l'inflation. Cela pourrait signifier restructurer votre stratégie de retrait, en retenant moins dans les années fortes, en construisant un tampon de liquidité et en ne suivant jamais une règle de pourcentage fixe conçue pour une ère différente. La troisième chose, et c'est peut-être la plus importante, c'est d'arrêter de traiter la retraite comme un simple problème financier. L'érosion que je décris ne concerne pas seulement les chiffres, elle concerne votre agentivité. Allez-vous passer les 20 prochaines années à réagir à un système qui vous échoue, ou allez-vous prendre le contrôle et construire quelque chose qui fonctionne? Je me suis retiré du monde de l'entreprise non parce que j'avais assez d'argent. Je me suis retiré parce que j'ai réalisé que le modèle traditionnel, travailler, épargner, puis dépenser, était un piège. Le vrai moteur de richesse n'est pas votre portefeuille. C'est votre capacité à penser clairement, à vous adapter, à créer de la valeur et à prendre des décisions basées sur la réalité. Chaque personne de plus de 50 ans a accumulé quelque chose qu'aucun modèle ne peut quantifier, des décennies d'expérience, de jugement et d'expertise. La question est de savoir si vous déployez ces actifs ou les laissiez inactifs. Je ne parle pas de retour à un travail de 9 à 5. Je parle de trouver des moyens de générer du revenu, créer de la valeur ou réduire les dépenses qui exploitent ce que vous connaissez déjà. Conseil, accompagnement, construire quelque chose de petit mais significatif. Monétiser une expertise que les plus jeunes paieront parce qu'ils ne peuvent pas la trouver ailleurs. L'économie ne vous valorise pas moins parce que vous avez 60 ans. Les compétences et connaissances que vous possédez sont des actifs qui ne se déprécient pas avec l'inflation. Ils s'apprécient avec l'application. Il y a quelque chose d'autre qui se passe tranquillement, dont je veux que vous soyez conscient. Le paysage fiscal pour les retraités se décale d'une manière que la plupart n'apprécient pas. Quand vous avez contribué à des comptes à impôts différés, on vous a dit que vous économisiez sur les impôts, mais vous reportiez. Et maintenant, à mesure que vous entrez dans la phase de retrait, chaque euro retiré est imposé comme un revenu ordinaire. Si les taux d'imposition augmentent, et compte tenu de la trajectoire budgétaire de la plupart des gouvernements, c'est une question de quand, alors la valeur de votre épargne retraite diminue davantage. Vous avez économisé dans un environnement fiscal faible et vous dépensez dans un environnement fiscal élevé. L'impact sur le pouvoir d'achat est réel et il se compose en plus de l'érosion inflationniste.
Je veux être clair. Je n'essaie pas de vous effrayer. La peur n'est pas utile. Ce qui est utile, c'est la clarté. La clarté sur votre position réelle. La clarté sur les forces qui agissent sur votre argent. La clarté sur la différence entre ce qui vous a été promis et ce qui vous est réellement fourni. L'industrie financière vend du confort. Elle vend l'idée que si vous suivez le plan, tout ira bien. Et pour certaines personnes, c'est le cas. Mais pour un nombre croissant de retraités, le plan échoue. Non catastrophiquement, mais tranquillement, graduellement, d'une manière qui ne devient apparente que lorsqu'il est trop tard. Les retraités qui navigueront avec succès ne sont pas ceux avec les plus grands portefeuilles. Ce sont ceux qui ont la compréhension la plus claire de leur position réelle et la volonté d'agir. Ce sont ceux qui ont arrêté d'attendre que le système les protège et ont commencé à se protéger eux-mêmes. Ce sont ceux qui ont reconnu que les règles ont changé et se sont adaptés en conséquence. Ce que je peux vous dire avec une certitude absolue, c'est ceci. L'érosion silencieuse est réelle, elle s'accélère et elle ne s'inversera pas. Les chiffres d'inflation continueront à peindre une image plus rose que la réalité. Les conseillers continueront à recommander la patience, et l'écart continuera de s'élargir. Mais vous n'êtes pas sans pouvoir. Vous avez plus de leviers que vous ne le pensez. Vous avez des décennies de sagesse accumulées. Vous avez la capacité d'examiner votre propre réalité financière sans dépendre de projections construites pour le confort de quelqu'un d'autre. L'érosion silencieuse ne gagne que si vous restez silencieux. Si vous externalisez votre sensibilisation à des personnes dont les intérêts ne sont pas alignés. Je n'ai pas construit la vie que j'ai aujourd'hui en suivant le chemin conventionnel. Je l'ai construite en questionnant chaque hypothèse. Je l'ai construite en reconnaissant que le plus grand risque n'était pas la volatilité du marché, c'était l'autosatisfaction. La croyance que ce qui fonctionnait avant continuerait. L'hypothèse que les institutions gérant mon argent avaient mes meilleurs intérêts. La fiction que ne rien faire était sûr. Ne rien faire n'est jamais sûr. C'est un choix et il a des conséquences. La seule question est de savoir si vous le faites consciemment ou par défaut. Quelque chose de tranquille se produit à votre épargne retraite en ce moment. La question n'est pas si cela vous arrive, c'est le cas. La question est ce que vous allez faire à ce sujet, en commençant aujourd'hui. Pas demain, pas le trimestre prochain, aujourd'hui. Parce que l'érosion n'attend pas, elle ne fait pas de pause. Elle se compose avec chaque mois que vous retardez. Vous avez passé des décennies à construire quelque chose. Ne le laissez pas être tranquillement démantelé par des forces que vous avez choisi de ne pas voir. Ouvrez les yeux, faites vos propres calculs, remettez en question chaque hypothèse, et rappelez-vous ceci. Les personnes qui protègent leur richesse ne sont jamais celles qui ont attendu la permission. Ce sont celles qui se sont déplacées en premier, se sont déplacées délibérément, et n'ont jamais confondu le confort avec la sécurité. C'est la différence entre ceux qui prospèrent dans leurs 60 et 70 ans et ceux qui survivent simplement. Et vous n'avez pas travaillé si dur pour simplement survivre.